Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous, mes frères et sœurs. Sourate 39, les foules. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. Ceci est une révélation de l'Écriture venant de Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons fait descendre sur toi cette Écriture en toute vérité. Tu adoreras Dieu, vouant ta religion à lui seul. Absolument, la religion sera vouée à Dieu seul. Ceux qui érigent des idoles à côté de lui disent: nous ne les idolâtrons que pour nous rapprocher de Dieu, car elles sont dans une meilleure position. Dieu les jugera concernant leurs disputes. Dieu ne guide pas de tels menteurs mécréants. Si Dieu avait voulu un fils, il aurait pu choisir quiconque il voulait de parmi ses créations. Qu'il soit glorifié. Il est Dieu, l'unique, le suprême. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Il assujettit le soleil et la lune, chacun circulant pour une période finie. Absolument, il est le Tout-Puissant, le Pardonnant. Il vous a créé d'une seule personne, puis a créé d'elle sa compagne. Il vous a fait descendre 8 espèces de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans des trimestres d'obscurité. Tel est Dieu votre Seigneur. À lui appartient toute souveraineté. Il n'y a aucun autre Dieu à côté de lui. Comment pouviez-vous dévier? Si vous m'écroyez, Dieu n'a besoin de personne. Mais il n'aime pas voir ses serviteurs prendre la mauvaise décision. Si vous décidez d'être reconnaissant, il est content pour vous. Aucune âme ne porte les péchés d'une autre âme. En fin de compte, à votre Seigneur est votre retour. Puis il vous informera de tout ce que vous aurez fait. Il est pleinement conscient des pensées les plus profondes. Quand l'être humain est affligé, il implore son Seigneur, sincèrement dévoué à lui. Mais aussitôt qu'il le bénit, il oublie son imploration précédente, érige des idoles pour rivaliser avec Dieu et pour détourner d'autres de son chemin. Dis: jouis de ta mécréance momentanément. Tu as encouru le feu de l'enfer. N'est-il pas meilleur d'être un de ceux qui méditent durant la nuit, se prosternant et restant debout, étant conscients de l'au-delà et recherchant la miséricorde de leur Seigneur? Dis: ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas? Seuls ceux qui ont de l'intelligence prendront considération. Dis: ô mes serviteurs qui avez cru, vous révérerez votre Seigneur. Pour ceux qui ont œuvré à la droiture dans ce monde, une bonne récompense. La terre de Dieu est spacieuse. Et ceux qui persévèrent avec constance recevront leur récompense généreusement, sans limite. Dis: il m'a été ordonné d'adorer Dieu, vouant la religion absolument à lui seul. Et on m'a ordonné d'être le plus grand soumis. Dis: je crains, si je désobéissais à mon Seigneur, le châtiment d'un jour capital. Dis:
Dieu est le seul que j'adore, vouant ma religion absolument à lui seul. Donc, adorez tout ce que vous souhaitez à côté de lui. Dis, les vrais perdants sont ceux qui perdent leurs âmes et leurs familles le jour de la résurrection. Très certainement, ceci est la vraie perte. Ils auront des masses de feu au-dessus d'eux et en dessous d'eux. Dieu alerte ainsi ses serviteurs. Oh, mes serviteurs, vous me révérerez. Quant à ceux qui se débarrassent de l'adoration de toutes les idoles et se vouent totalement à Dieu seul, ils ont mérité le bonheur. Donne la bonne nouvelle à mes serviteurs. Ils sont ceux qui examinent toutes les paroles, puis suivent les meilleurs. Ceux-ci sont ceux que Dieu a guidés. Ceux-ci sont ceux qui ont de l'intelligence. Concernant ceux qui ont mérité le châtiment, peux-tu sauver ceux qui sont déjà en enfer? Quant à ceux qui révèrent leur Seigneur, ils auront palais sur palais, construits pour eux, avec des cours d'eau ruisselants. Ceci est la promesse de Dieu, et Dieu ne rompt jamais sa promesse. Ne vois-tu pas que Dieu fait descendre l'eau du ciel, puis la place dans des puits souterrains, puis produit avec elle des plantes de différentes couleurs, puis elles poussent jusqu'à ce qu'elles jaunissent, puis les transforme en foin? Ceci devrait être un rappel pour ceux qui ont de l'intelligence. Si Dieu rend le cœur de quelqu'un satisfait avec la soumission, il suivra une lumière venant de son Seigneur. Donc, malheur à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le message de Dieu. Ils sont allés loin dans l'égarement. Dieu a révélé en ceci le meilleur hadith, un livre qui est cohérent et montre les deux voies. Les peaux de ceux qui révèrent leur Seigneur en frémissent, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au message de Dieu. Telle est la guidance de Dieu, il en comble quiconque veut être guidé. Quant à ceux qui sont égarés par Dieu, rien ne peut les guider. Qu'y a-t-il de meilleur que de sauver son visage du terrible châtiment le jour de la résurrection? Il sera dit aux transgresseurs, goûtez aux conséquences de ce que vous avez acquis. D'autres avant eux ont mécru, et en conséquence le châtiment les a affligés d'où ils ne s'y sont jamais entendus. Dieu les a condamnés à l'humiliation dans cette vie, et le châtiment dans l'au-delà sera bien pire, si seulement il s'avère. Nous avons cité pour les gens toutes sortes d'exemples dans ce Coran, afin qu'ils puissent prendre considération. Un Coran arabe, sans la moindre ambiguïté, afin qu'il puisse être droit. Dieu cite l'exemple d'un homme qui traite avec des partenaires qui se disputent, comparé à un homme qui traite avec une seule source cohérente. Sont-ils les mêmes? Louange à Dieu, la plupart d'entre eux ne savent pas. Tu mourras sûrement tout comme ils mourront. Au jour de la résurrection, devant votre Seigneur, vous gens, vous vous querellerez les uns avec les autres. Qui est plus mauvais que celui qui attribue des mensonges à Dieu, tout en mécroyant à la vérité qui est venue à lui? L'enfer n'est-il pas un salaire juste pour les mécréants? Quant à ceux qui font la promotion de la vérité et y croient, ce sont les justes. Ils obtiendront tout ce qu'ils souhaitent auprès de leur Seigneur. Telle est la récompense pour les justes. Dieu remet leurs œuvres pécheresses
et les récompense généreusement pour leurs bonnes œuvres. Dieu n'est-il pas suffisant pour son serviteur? Il t'effraie avec les idoles qu'ils érigent à côté de lui. Quiconque Dieu égare, rien ne peut le guider. Et quiconque Dieu guide, rien ne peut l'égarer. Dieu n'est-il pas tout-puissant, vengeur? Si tu leur demandes « Qui a créé les cieux et la terre ?» ils diront « Dieu !» Dis « Pourquoi alors érigez-vous des idoles à côté de Dieu ?» Si Dieu voulait une quelconque adversité pour moi, peuvent-elles dissiper une telle adversité? Et s'il voulait une telle bénédiction pour moi, peuvent-elles empêcher une telle bénédiction? Dis, Dieu me suffit. En lui les confiants auront confiance. Dis, ô mon peuple, faites de votre mieux et je ferai de mon mieux. Vous saurez sûrement. Vous saurez qui a encouru une humiliante peine et a mérité un châtiment éternel. Nous avons révélé l'Écriture à travers toi pour les gens, en toute vérité. Puis quiconque est guidé pour son propre bien. Et quiconque s'égare, s'égare à son propre détriment. Tu n'es pas leur avocat. Dieu met les âmes à mort quand vient la fin de leur vie, et également au moment du sommeil. Ainsi, il reprend certaines durant leur sommeil, tandis que d'autres sont autorisés à continuer à vivre jusqu'à la fin de leur temps prédéterminé. Ceci devrait fournir des leçons pour les gens qui réfléchissent. Ont-ils inventé des intercesseurs pour servir de médiateurs entre eux et Dieu? Dis, et s'ils ne possèdent aucun pouvoir ni entendement? Dis, toute intercession appartient à Dieu. À lui appartient toute la souveraineté des cieux et de la terre. Puis à lui, vous serez ramenés. Quand Dieu seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent par aversion. Mais quand d'autres sont mentionnés à côté de lui, il devient satisfait. Proclame notre Dieu, initiateur des cieux et de la terre, celui qui connaît tous les secrets et déclarations. Tu es le seul qui juge parmi tes serviteurs concernant leurs disputes. Si ceux qui ont transgressé possédaient tout sur terre, même 2 fois plus, ils y renonceraient volontiers pour éviter le terrible châtiment au jour de la résurrection. Il leur sera montré par Dieu ce à quoi ils ne se sont jamais entendus. Les œuvres pécheresses qu'ils auront acquises leur seront montrées, et les choses même dont ils se moquaient reviendront les hanter. Si l'humain est touché par l'adversité, il nous implore. Mais dès que nous le comblons d'une bénédiction, il dit « J'ai atteint ceci grâce à mon intelligence ». En vérité, ceci n'est qu'un test, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ceux d'avant eux ont dit la même chose, et leurs gains ne les ont pas aidés le moins du monde. Ils ont souffert les conséquences de leurs mauvaises œuvres. Pareillement, les transgresseurs parmi la génération présente souffriront les conséquences de leurs mauvaises œuvres. Ils ne peuvent s'échapper. Ne réalise-t-il pas que Dieu est celui qui augmente les provisions pour quiconque il choisit et retient? Ceci sont des leçons pour les gens qui croient. Proclame,
Ô mes serviteurs qui avez dépassé les limites, ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Car Dieu pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le plus miséricordieux. Vous obéirez à votre Seigneur et vous vous soumettrez à lui totalement avant que le châtiment ne vous surprenne. Alors vous ne pourrez pas être aidés. Et suivez le chemin qui vous est indiqué par votre Seigneur avant que le châtiment ne vous surprenne soudainement quand vous vous y attendez le moins. De peur qu'une âme ne dise « Comme je regrette d'avoir ignoré les commandements de Dieu, j'étais vraiment un des moqueurs. » Ou ne dise « Si Dieu m'avait guidé, j'aurais été avec les justes. » Ou ne dise lorsqu'elle voit le châtiment « Si j'obtiens une autre chance, j'œuvrerai à la droiture. » Oui, en vérité, tu as eu assez de chance. Mes preuves te sont venues, mais tu les as rejetées et es devenu arrogant et mécréant. Au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient au sujet de Dieu, couverts de misère. L'enfer n'est-il pas le bon châtiment pour les arrogants? Et Dieu sauvera ceux qui ont préservé la droiture. Il les récompensera. Aucun mal ne les touchera. Ils n'auront pas de chagrin non plus. Dieu est le créateur de toutes choses et il a le contrôle total sur toutes choses. À lui appartiennent toutes les décisions dans les cieux et la terre. Et ceux qui mécroient aux révélations de Dieu sont les vrais perdants. Dis, est-ce un autre que Dieu que vous m'exhortez à adorer, ô vous ignorants? Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux d'avant toi, que si jamais tu commets l'adoration d'idoles, toutes tes œuvres seront rendues nulles, et tu seras avec les perdants. Donc, tu adoreras Dieu seul et seras reconnaissant. Ils ne peuvent jamais appréhender la grandeur de Dieu. La terre entière est dans son point au jour de la résurrection. En fait, les univers sont pliés à l'intérieur de sa main droite. Qu'il soit glorifié, il est beaucoup trop haut, au-dessus d'avoir besoin de partenaires. On soufflera dans le corps, après quoi tout le monde dans les cieux et la terre sera frappé d'inconscience, excepté ceux qui seront épargnés par Dieu. Puis, on soufflera une autre fois, après quoi ils se lèveront tous, regardant. Puis la terre brillera de la lumière de son Seigneur. L'enregistrement sera proclamé, et les prophètes et les témoins seront amenés. Tout le monde sera alors jugé équitablement, sans la moindre injustice. Chaque âme sera payée pour tout ce qu'elle aura fait, car il est pleinement conscient de tout ce qu'elles ont fait. Ceux qui ont mécru seront menés en enfer, en foule. Lorsqu'ils y seront, et que ces portes seront ouvertes, ces gardes diront: n'avez-vous pas reçu de messagers d'entre vous qui vous ont récité les révélations de votre Seigneur et vous ont averti de la rencontre de ce jour? Ils répondront: si, effectivement. Mais le mot châtiment était déjà marqué sur les mécréants. Il sera dit: entrez par les portes de l'enfer où vous demeurez pour toujours. Quelle misérable destinée pour les arrogants! Ceux qui révéraient leur Seigneur seront menés au paradis en foule. Lorsqu'ils y seront et que ces portes seront ouvertes, ces gardes diront: que la paix soit sur vous, vous avez gagné. Donc, vous demeurez ici pour toujours. Ils diront: louange à Dieu qui a accompli sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre, jouissant du paradis comme nous le voulons. Quelle belle récompense pour les travailleurs!
et tu verras les anges flotter autour du trône, glorifiant et louant leur Seigneur. Après que le jugement équitable soit prononcé pour tous, il sera proclamé « Louange à Dieu, Seigneur de l'univers ».